jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en bonne compagnie bien évidemment. Alors aujourd'hui on va venir parler de sauver vos projets du désastre. Voilà, alors comment éviter les problèmes majeurs quand on fait des crochets. Bien souvent j'ai pourquoi, je vais essayer dans cette vidéo de vous dire parce que. Alors bien évidemment, c'est facile à distance de dire les choses, ne pas être à côté, donc je peux passer à côté. Donc si vous voyez un message où je suis passé à côté, n'hésitez pas à rectifier mon erreur, parce que des fois je lis un petit peu en biais pour essayer de lire tout le monde, et des fois je passe à côté d'informations. Donc je compte sur vous, adorable petite communauté, pour m'aider en cas de souci. Alors on va parler de la première chose qui est pour moi je crois que j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Une tension trop lâche ou trop serrée, ça peut ruiner n'importe quel ouvrage. Je vois la pauvre Sophie en train de vouloir faire un carré. Vous savez que j'étais en train de préparer des carrés et elle a voulu me faire plaisir en faisant. Il partait comme ça et il finissait comme ça. Elle crochetait serré et elle me disait mais je comprends pas pourquoi. Bon, on est parti sur une pause croquette. Elle comprenait pas pourquoi ça partait d'une façon et que ça finissait de l'autre, et ça lui prenait la tête, et ça a fait que pendant un moment elle a eu un blocage. C'était simplement une tension inconstante. Alors il faut pratiquer, essayer des crochets différents. Et puis écoutez, je vous ai fait des vidéos là-dessus. Je vais essayer de les retrouver pour vous mettre les liens de façon à ce que ça puisse vous aider. Mais la tension inconstante, c'est vraiment un des problèmes majeurs que vous avez. Je comprends pas sa gondole, ceci, cela. Les 3/4 du temps, ça vient de là. Ensuite, le mauvais comptage des mailles. Je sais que j'arrête pas de vous dire, il n'y a pas de gendarme derrière la porte. Mais j'arrête pas de vous dire non plus de compter vos mailles. Quand vous faites un rang, 2 rangs, ça dépend. Si vous faites par exemple une couverture, on part sur une couverture, tous les 10 rangs, vous posez et vous recomptez le nombre de mailles. Vous mettez des marqueurs, il y a des marqueurs exprès qui vous permettent donc de marquer vos mailles. Surtout quand on fait un pull ou un ouvrage un petit peu grand, comptez vos mailles. Je vous promets, c'est vraiment primordial. N'ayez pas peur d'avoir un petit carnet près de vous. Et de noter rang numéro tant, je suis à temps, rang numéro tant, je suis à temps. Et puis n'ayez pas peur aussi que s'il y a une erreur, de pas tout, s'il manque une maille ou 2 mailles, vous rajoutez, quand je dis, moi l'histoire du gendarme, c'est primordial. Il n'y a personne qui va venir regarder si j'ai rajouté une maille ou si j'ai fait une diminution pour arranger les choses. Voilà, avantage sur le tricot. Ensuite, nous avons l'utilisation incorrecte de ce qu'on utilise. Utiliser un crochet qui n'est pas adapté au fil, ça peut être problématique. Parce qu'on n'a que ça, déjà et d'une, ou parce qu'on considère que c'est ce qu'on veut. Moi, j'ai connu quelqu'un qui, pendant plus de 10 ans, a crocheté en se disant « je m'en fous royal de ce qu'on me dit, je fais ce que je veux ». Finalité, elle en est revenue à un peu plus de normalité parce qu'elle en avait marre que les choses de faire et de défaire. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'académie, mais il y a comment vous dire, des choses qui sont cohérentes et logiques. Voilà, tout simplement. Après, vous faites ce que vous voulez, mais utilisez un bon crochet avec un bon fil. Si vous utilisez, je vais vous dire, alors ça, moi, ça me tue. Des fois, je vois sur des étiquettes quand vous dit un crochet 10, alors que moi, pour moi, le fil, c'est même pas du 3 qu'on m'explique.
Donc, si la personne ne sait pas, elle va se dire, mais c'est écrit dessus. Ben non, mais des fois, les gens se trompent. Donc, il faut avoir une cohérence et puis un petit peu s'entraîner. Voilà. Entraînez-vous. Et puis, ce genre de vidéo aussi, je pense, vous permet de mettre le point sur le pourquoi du comment. Voilà pourquoi je fais ça. Ensuite, quand vous avez des recommandations, ma recommandation première, c'est toujours ne pas s'intéresser au nombre de mailles qu'on vous donne parce que vous ne crochetez pas comme tout le monde. Vous êtes unique. Votre main n'est pas ma main. Ma main n'est pas la main de Sophie. 50 mailles de ma main sont égales à, franchement, sans mentir, 80 mailles de Sophie, tellement qu'elle crochette serrée. Voilà, moi je vais crocheter un peu, je crochette lâche, donc je vais faire 50 mailles, on aura le même nombre de centimétrage. Si par exemple sur 30 cm, moi j'ai besoin de 50 mailles, elle va en avoir besoin de 80. Donc quand on vous dit dans un tuto de faire 80 mailles, c'est peut-être pas adapté à votre main. Ça va vous frustrer, ça va vous gonfler et vous allez arrêter de crocheter. Et c'est dommage parce que le crochet c'est tellement de liberté et de voilà. Quand vous voyez des trucs comme ça que ça matche pas une fois, deux fois, c'est pas que c'est vous le problème, c'est que c'est le tuto, le patron, quoi que ce soit. Alors là, je vais prêcher pour ma paroisse. Je fais des projets, je les crée et je les fais essayer. Donc, ce n'est pas uniquement de par ma main, je les fais essayer par d'autres personnes et elles me disent oui ça matche, oui ça ne matche pas. Donc quand on me dit oui ça ne marche pas, votre tuto est faux, bla 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 bla, je veux bien entendre. Il est arrivé des fois où je me suis trompée en transcription. Là dernièrement j'ai mis du 36 au 48 au lieu du 36 au 38, c'était une erreur de ma part. Je remercie infiniment la personne qui me l'a dit. Mais généralement, quand je fais des tutos, j'essaye qu'ils soient justes parce que je sais que c'est gonflant. Et ça me gonfle moi-même. Ça me gonflait parce que là, j'ai plus le temps. Je vous l'ai déjà dit. Quand je voulais faire des trucs pour mes enfants, pour mes petits-enfants, quand j'ai connu YouTube il y a 5 ans, je ne connaissais pas les tutos crochet sur YouTube, qu'il y avait des trucs qui me plaisaient. Aux États-Unis, il y a une dame qui est incroyable, elle a une voix trop, par contre, un petit peu très enfantine, c'est un petit peu compliqué, mais enfin, elle fait tellement de belles choses que j'ai voulu, quand Lily allait pour naître, faire des choses, c'était faux. Voilà, c'est point. Elle s'arrangeait avec la réalité. Elle s'arrêtait à un rang. Le rang d'après, il n'y avait pas. Voilà. Bon. Voilà pourquoi je ne donnerai pas son nom parce que c'est dommage. C'est beau en image, mais c'est faux dans le truc. Et ça, pour moi, je ne peux pas me permettre de vous le faire parce que ne fais pas ce qu'il ne faudrait pas qu'on te fasse. C'est tout. Ensuite, ne pas vérifier le travail, bien évidemment. J'ai eu en main une personne qui m'a fait un ouvrage de vérification. J'avais pris une nouvelle personne pour vérifier et quand j'ai reçu la vérification, je me suis dit mais comment est-ce qu'elle a pu faire avec le tuto vidéo, parce que je faisais le tuto vidéo en amont, j'envoyais le tuto, je demandais est-ce que vous pouvez vérifier si ça match, si vous voyez des erreurs, si pas assez couffin. Il n'y avait pas de colle, on ne pouvait pas rentrer la tête, je comprenais pas. Des fois, voilà. Bon, donc, sur ce, vérifiez bien votre travail, vérifiez bien qu'il y ait un col, qu'il y ait des manches, que tout fonctionne. C'est primordial. Et ne tirez pas, s'il vous plaît. Si vous avez une largeur de 60 cm, ça sert à rien de tirer pour vous dire ça va aller plus vite. Au bout d'un moment, ça va se remettre en place, ça va vous énerver. Donc, c'est voilà, tranquille, posé, c'est pas du stress.
On n'est pas en période de stress, c'est pas du vital, c'est que du plaisir. Pour certaines personnes, pour tout ce qui est association, oui, c'est du vital, mais nous, quand on le fait pour nous, pour notre famille, ce n'est pas du vital, c'est du plaisir. Donc on prend notre temps, on n'est pas pressé. Voilà. Justement, c'est encore un point de crocheter trop vite, c'est pas une course. Quand on crochette trop vite, ça mène à des erreurs. On prend notre temps et surtout quand les points sont un peu particuliers. Alors moi, j'ai une tactique. Je dis, j'essaye 3 fois. Au-delà de 3 fois, je pose mon travail, je réessaye le lendemain, je réessaye 3 fois. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que mon cerveau ne veut pas. Voilà, on est hélas dépendant de notre cerveau et si notre cerveau n'a pas envie, notre cerveau n'a pas envie. Il y a des choses que je n'arrive pas à, qui sont vraiment la droite et la gauche. C'est tout bête. Je ne connais toujours pas à mon âge ma droite de ma gauche. Il faut que je me dise avec quelle main tu écris. Cette main, c'est donc la main droite. Moquez-vous si vous voulez, mais voilà. Donc c'est bête, mais c'est comme ça. Donc, s'il y a des ouvrages que vous n'arrivez pas à faire, des fois c'est parce que ça ne rentre pas, que ça ne veut pas rentrer, vous le mettez de côté, et si ça ne rentre pas, vous passez à autre chose. Il y a tellement de projets, on ne se prend pas la tête. Ensuite, ignorer les finitions. Quand on fait un petit pull, faire une petite bordure. Alors, c'est vrai que je suis pénible, excusez-moi, j'allais dire un gros mot. Je suis pénible avec mes picots, mais j'aime ça parce que c'est une finition et c'est tellement féminin et c'est tellement, voilà, gna gna gna. Je reconnais. Il y a d'autres finitions, il y a le poids écrevisse, il y a simplement aussi, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez faire simplement aussi une chaînette autour ou de la maille coulée autour ou de la maille serrée. La finition, c'est quand même un petit plus. Rajouter un petit cordon avec des petites perles, voilà, ça fait toujours plaisir. Quand vous faites par exemple des chaussons, quand vous faites une écharpe, mettez une petite étiquette, ça fait un petit peu boutique. Je sais, je vous embête tout le temps avec ça, mais quand vous avez le résultat brut et le résultat avec des fois un tout petit rien, ça change du tout au tout. Mais pour un petit rien, vraiment. Alors, il y avait un point dont je voulais vous parler, mais alors... je suis d'accord sans être d'accord parce que j'ai fait une vidéo récemment là-dessus et j'étais tellement, vraiment tellement contente que beaucoup m'aient dit que c'était pas moi qui étais idiote, que c'était pas un mauvais souvenir, que c'était pas... parce que des fois on se crée un souvenir par facilité. Je ne me souvenais pas de voir les gens bloquer le travail il y a 50 ans, sincèrement, ça me rappelait rien. Et quand j'ai fait la vidéo récemment là sur le blocage, comment bloquer, blablabla, si on bloque pas, blablabla, il y en a, vous étiez tellement à me rassurer, à me dire, non mais moi je suis d'accord avec vous, moi je ne me rappelle pas qu'il y a 50 ans, on bloquait. C'est peut-être une technique de tricoteuse, ou plus peut-être pour les châles, mais sincèrement, moi, je me revois faire des châles dans les années 70. Je ne me rappelle pas avoir bloqué des châles. Franchement, sincèrement. Alors, maintenant, il y a certains ouvrages où je me dis que oui, ça mérite. Oui, je bloque. Oui, je bloque parce que les fils ne sont plus les mêmes qu'il y a 50 ans et qu'on peut, avec une pâte mouille et un fer, bloqué, mais bloqué avec les plaques, les aiguilles, les patins, les couffins. Déjà, petit A, j'ai pas de patience, c'est pour ça que je fais pas de tricot. Et puis, petit B, c'est de l'investissement. Et puis, petit C, le crochet, pour moi, c'est la rapidité. Je veux pas passer plus de 3 jours. Alors, 3 jours chez moi, c'est 17 heures par jour. Donc,
Je sais que beaucoup d'entre vous encore, travaillent ou que par, des problèmes physiologiques ne peuvent pas faire autant. Moi, c'est parce que, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est devenu mon travail, donc je passe 17 heures par jour, mais je ne veux pas être sur un projet plus de 50 heures. C'est incohérent et en plus là-dessus, si je dois bloquer si ceci, cela, voilà. Donc certains projets, si vous considérez et si c'est dans vos mœurs, parce que vous êtes plus jeune et que vous avez vécu avec ça, bloqué, je vous laisse choisir. Autre chose est importante, ne pas demander d'aide. Pourquoi de l'ego mal placé? Est-ce que même moi je demande de l'aide. Même moi, il y a des fois des choses que je ne comprends pas. Même moi, j'ai fait une vidéo, où il y avait des sigles, où il y avait, vous savez sur des diagrammes, des trucs que je ne savais même pas au bout de 50 ans. Et j'ai été demander: «Mais c'est quoi ce truc?» Il y a des sigles qui étaient complètement pourquoi? Voilà, des trucs qu'on voit pas tous les jours. Donc n'hésitez pas, c'est de l'ego mal placé que de ne pas demander d'aide. En plus, par exemple, je vous donne un exemple. Là, on est une communauté de crochet. On est là pour ça. On est là pour apprendre les unes des autres. Alors, il y a le groupe Mamie Crochet où je ne peux pas être de partout, donc je n'y suis pas tout le temps. Je passe de temps en temps les petites modératrices adorables que j'aime tellement, qui sont là depuis le début, mais vous vous rendez compte. Vous savez, on apprend une chose, c'est que les relations sont inconstantes. Elles naissent, elles croissent, elles sont au summum et puis elles décroissent et elles meurent. Voilà, et tout a une temporalité. C'est vrai que beaucoup de personnes avec qui crochetaient, avec qui j'étais il y a 5 ans ne sont plus là, mais tout simplement parce que c'est la logique des choses. C'est comme en amitié, c'est comme en amour, il y a une temporalité pour toute chose et donc je serai jamais assez reconnaissante, à mes petites modératrices d'être là depuis le début. Parce que, voilà quoi, on est toujours pas en phase de décroissance, même si elles ont beaucoup de courage parce que, elles ont des santé qui sont bon ça regarde pas tout le monde, mais enfin, des santé un petit peu précaires et que c'est vraiment, généreux de leur part, très, très généreux et bénévole et c'est pour ça que je prends leur défense parce que je vous garantis que j'ai les meilleures modératrices de la terre parce qu'elles sont pleines d'empathie, elles sont pleines de bienveillance et que si elles refusent un poste, c'est qu'il y a une raison. Le groupe, par exemple Mamie Crochet, c'est pour les vidéos Mamie Crochet où on peut répondre à vos questions parce qu'on ne peut pas répondre aux questions venant d'une autre crocheteuse. C'est tout. Donc, quand vous avez besoin d'aide, sur des tutos qui sont relatifs à ma chaîne, vous avez une communauté les modératrices sont là, les petites participantes sont tellement, tellement adorables et tellement bienveillantes. Et pour celles qui ne sont pas bienveillantes, elles dégagent. Il y a même pas, voilà, c'est quand on se moque d'une personne parce qu'elle est trop ronde et qu'elle se permet de mettre des choses un petit peu trop échancrées ou quoi. Il y a pas tout ça, on les fait partir. Donc c'est un groupe qui est safe, qui est où on fait en sorte que tout le monde se sente bien. Donc si vous avez un problème, l'ego, vous vous asseyez dessus et vous venez voir la communauté et vous posez votre question et avec toujours plein d'amour et de bienveillance, quelqu'un vous répondra. Voilà, donc n'hésitez pas. Mon Dieu, cette vidéo était un petit peu trop longue, je suis désolée. Sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous. C'est des vidéos qui sont toujours faites avec beaucoup de cœur, donc c'est pour ça que je m'emporte, je parle, je papote. J'adore passer du temps avec vous. J'aimerais tellement pouvoir avoir le temps de refaire des lives,
mais ça prend beaucoup de temps. Le temps d'un live, c'est du temps que je n'ai pas au crochet et comme j'ai envie de faire des choses un petit peu plus pointues, un petit peu plus voilà, de gâter, celles qui sont un petit peu plus intermédiaires, donc voilà. Mais je suis là, vous le savez. Comme une fois je reçois, des emails auxquels je réponds, de partout, hein. C'est comme la pluie, vous arrivez à rentrer partout les fissures du toit, que ce soit sur Wix, que ce soit sur, Mamie Crochet, Facebook, que ce soit sur, Instagram, que ce soit n'importe où, vous arrivez à poser des questions. C'est plus long parce qu'il faut trouver les réponses, il faut trouver, où est-ce que les gens posent des questions, mais on prend toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Donc, pas d'ego, on est là pour vous. Je vous embrasse très fort. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous. Et à demain pour un nouveau tuto dont je ne connais pas encore le sujet. Voilà, parce que là, je fais les vidéos bien en avance. Pour pouvoir vous préparer plein de choses sympathiques pour la magie de Noël. Je vous embrasse. Gros bisous.